Il y en a probablement très peu de gens qui lèveraient la main si je leur posais la question, est-ce que le nom d'un jeune Ghanéen du nom d'Assibi vous dit quelque chose? Très probablement que non. Peut-être si vous habitez évidemment l'Afrique, un de ces pays, mais sinon ce nom nous est tout à fait inconnu. Avant que je me rende au Rwanda en mars 2005 pour aller enseigner dans une école biblique à des professeurs, à des pasteurs en formation, j'ai dû me faire vacciner. On m'a piqué dans les 2 bras, dans une cuisse et peut-être ailleurs aussi, je ne me rappelle pas trop. Et j'ai eu des vaccins contre l'hépatite B, la typhoïde, le méningocoque et aussi la fièvre jaune. La fièvre jaune, j'ai découvert par la suite que ce vaccin a été développé grâce au sang d'un jeune Ghanéen du nom d'Assibi, qui était tombé malade, qui avait attrapé la fièvre jaune, qui avait été très, très malade, mais qui a survécu. Et des spécialistes ont pris un prélèvement de son sang et, à travers des années de travail, ont réussi à produire un vaccin contre cette maladie très grave. Cette année même où je devais aller au Rwanda en 2005, on a recensé 206 000 cas de fièvre jaune dans 12 pays africains. Et sur ces 206 000 cas, 52 000 en sont décédés. Le quart des malades sont morts de la fièvre jaune. L'Organisation mondiale de la santé avait estimé à l'époque que si cette épidémie n'était pas traitée par une campagne de vaccination, entre 1,5 et 2,7 millions de personnes auraient pu mourir dans cette année. Des morts évitables grâce aux vaccins disponibles, grâce au sang d'un jeune homme ghanéen du nom d'Assibi. Il y a 2000 ans, le sang d'un autre homme, Jésus-Christ, a été versé afin d'offrir justement le salut et la guérison, non pas à quelques centaines de milliers ou même quelques millions de personnes, mais à l'humanité entière. Ce sang a le pouvoir de nous guérir d'un fléau bien plus grand que la fièvre jaune ou la COVID ou nommer votre virus, votre infection ou votre maladie. Le fléau qui touche l'humanité entière est appelé le péché. C'est un fléau qui réclame la totalité des êtres humains. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce mal a des conséquences même au-delà de la tombe. Elle nous prive de Dieu, elle nous sépare de Dieu, de sa présence, de sa lumière, de sa paix et de sa joie. Mais voilà que Christ, justement, Dieu le Fils est venu et a versé son sang afin que par ce sang, par ce sacrifice, nous puissions avoir le pardon et la vie éternelle. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va commencer cette grande épître où il présente le message de la bonne nouvelle, ce qui est appelé l'évangile de Jésus-Christ en Romains 1, verset 16, et dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder de quelle manière, justement, l'Évangile est une puissance incomparable. Et on commence évidemment avec ce point. L'Évangile est une puissance qui sauve parfaitement. En 1 Corinthiens 18, Paul écrit à ses amis de Corinthe, « Le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » Pensez à ça un instant. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus tragique, de plus douloureux qu'une relation interpersonnelle qui nous est profondément chère, qui se brise
à la suite d'un conflit. Un couple profondément blessé qui ne se parle plus depuis des semaines et qui considère même le divorce. Un enfant qui tourne le dos à ses parents et qui quitte le foyer familial. Une riche amitié qui dure depuis des années, tout à coup, est perdue. Et on peut certainement trouver un scénario dans nos propres vies ou dans nos amitiés, nos relations, où la souffrance de la séparation a été vécue. Pour des êtres comme nous, profondément relationnels, sociaux, nous souffrons profondément de ces conflits, de ces tensions, de ces éloignements. Mais la Bible nous dit que nous avons une autre relation, une relation encore plus importante qui a été radicalement brisée. Et cette relation n'est pas au niveau horizontal, moi avec une autre personne, mais verticale, moi avec mon Créateur et mon Dieu. Et c'est nous qui sommes responsables pour cette rupture, pour cette cassure, pour cet éloignement, pour cette perte, pour cette souffrance. En refusant de faire confiance à Dieu, en cessant de marcher avec lui, en rejetant sa bonne volonté pour ma vie, je me suis gardé, je me suis coupé, je me suis éloigné de celui qui est la source de la vie, de la paix, de la joie, de la lumière. C'est un peu ce que Dieu cherchait à rappeler à la nation d'Israël qui vivait à l'époque du prophète Ésaïe une série de crises, des crises politiques, sociales, économiques, militaires et spirituelles. Et certains Israélites blâmaient Dieu. Dieu, c'est à cause de toi, fais quelque chose. Vois tout le problème dans lequel on est. D'autres pensaient que Dieu était tout simplement impuissant et se tournaient vers des idoles. Mais voici la réponse que Dieu a donnée à ces critiques de la population israélite en Ésaïe 59. Il dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice, personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. » Fin de la citation. Cette relation profondément brisée l'a été à cause de nos péchés qui nous a séparés de Dieu et qui a introduit toutes sortes de dysfonctionnements et de troubles dans ce monde. Mais voilà que cet évangile, cette bonne nouvelle nous apprend que Dieu est intervenu puissamment et nous a offert la solution parfaite pour nous libérer des conséquences du péché, pour nous offrir l'antidote à tous nos troubles, et c'est le sang de Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix. L'apôtre Paul va ainsi présenter l'état dans lequel étaient les croyants d'Éphèse avant d'expérimenter la puissance de l'Évangile dans leur vie. Il écrit « À vous qui étiez à l'époque sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, maintenant, en Jésus-Christ, ajoute-t-il, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes, il parlait ici des Juifs et des païens qui vivaient une division raciale fondamentale. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en ont fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Et comment Jésus a-t-il fait cela? Comment a-t-il accompli cet incroyable
réconciliation, Paul poursuit, par sa mort. Par sa mort, il a voulu les réconcilier l'un à l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. Et à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres aujourd'hui accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. L'homme est impuissant pour faire quoi que ce soit pour se sortir de son pétrin, de son trouble. Il ne pouvait pas acheter Dieu, il ne pouvait pas souffrir suffisamment, c'était pas ça qui aurait fait quoi que ce soit. C'est pas en suivant une religion. Rien de l'homme lui-même n'était suffisant pour éliminer cette offense, pour payer ce prix trop élevé de nos fautes. Il a fallu qu'un autre vienne. Dieu lui-même en la personne de son Fils, qui a subi à notre place le jugement que nous méritions, et qui nous a donné en échange sa justice et sa paix et sa vie. Sa vie. L'Évangile est là pour nous présenter Jésus-Christ, le vrai Dieu, et la seule voie qui conduit à Dieu. L'Évangile est bel et bien la puissance qui sauve. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Mais deuxièmement, l'Évangile est aussi une puissance qui sanctifie. C'est intéressant de voir la transparence de l'apôtre Paul, le grand apôtre, n'est-ce pas, qui nous a donné la moitié du Nouveau Testament. Il révèle ce combat qu'il vit jour après jour et il pointe ensuite vers la solution. Voici ce qu'il écrit en Romains, chapitre 7, verset 14. Il dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu, est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Et Paul va lancer ce cri au verset 24. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Il sent cette impuissance totale pour vivre comme il sait qu'il devrait vivre, pour vivre comme Dieu lui demande de vivre, la vie qui conduit et qui nourrit la vie et la communion avec Dieu. Mais à cette question, il répond au verset suivant, Romains 7, 25. « J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons aussi besoin de la puissance de l'Évangile, la puissance de la croix de Christ pour nous délivrer de comportements qui sont, il faut l'admettre, déshonorants, dégradants, comme l'égoïsme, la convoitise, la jalousie, l'amertume, la colère et combien d'autres encore.
des attitudes, des comportements, des émotions que nous avons tellement de difficultés à surmonter. Et on peut passer un temps sans les manifester, il se passe quelque chose et voilà, ça se présente à nouveau. Mais la Bible nous dit, et j'espère que l'expérience vous a déjà dicté, que lorsqu'on se place sous l'autorité de Jésus-Christ, lorsqu'on se place sous le pouvoir du Saint-Esprit, nous recevons cette puissance pour être transformés. Parce que la sanctification est cette transformation progressive qui nous rend de plus en plus semblables à celui qui est le plus beau, le plus attrayant des êtres, Jésus-Christ. Il s'agit d'apprendre à le connaître pour le désirer, pour souhaiter être comme lui. L'Esprit a été donné aux disciples de Jésus-Christ pour pouvoir justement grandir, se laisser transformer, voir agir cette puissance dans leur vie et leur donner une nouvelle direction, une nouvelle orientation et de nouveaux désirs. Et nous avons parmi les belles prières du Nouveau Testament et de l'apôtre Paul en particulier ce texte d'1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit ceci: « Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et il ajoute ceci: « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Amen. L'Évangile est une puissance qui non seulement sauve, mais qui sanctifie aussi. Mais il y a plus encore. L'Évangile est une puissance qui satisfait. Nous savons que le cœur humain a toutes sortes de besoins et de désirs. Nous avons des besoins essentiels, n'est-ce pas, comme se nourrir, se vêtir, avoir un toit, sécurité, communion, amour. Mais là où ça se complique un petit peu, c'est au niveau des désirs. On est conscient que nous sommes souvent attirés par ce qui nous fait plus de tort que de bien. Ou on met tous nos espoirs dans quelque chose qui ne peut pas porter le poids de nos attentes. Il n'y a rien ici-bas qui peut réellement, durablement combler nos désirs les plus profonds. Le monde va nous promettre joie, paix, bonheur, plénitude, satisfaction, mais n'arrive pas à livrer la marchandise. Qu'est-ce qui peut réellement, profondément satisfaire ce vide qui est en nous, cette soif qui est en nous, cette faim pour quelque chose de beau, de grand, de noble, de durable, de vrai? L'auteur d'un livre qu'on appelle Ecclésiaste a passé une bonne partie de sa vie à se poser la question, à essayer de trouver des réponses. Il a tout essayé, ce qui était disponible sous le soleil, ce que pouvait offrir le monde, la terre. Il a essayé les plaisirs de la chair, il a essayé le travail, le savoir et la sagesse. Il a essayé tout ce qui était possible pour un homme à essayer, pour en arriver à la conclusion que c'était la poursuite du vent, que rien sous le soleil ne pouvait combler réellement, durablement, profondément cette soif qui nous habite, ces désirs qui nous agitent. Et pourtant, il était conscient que Dieu a créé l'homme pour le bonheur. Alors, où doit-on se tourner? L'apôtre Paul a fait un cheminement similaire. À un moment donné, il était très fier de tout ce qu'il était. Son arrière-plan racial, religieux, ses accomplissements. C'est un homme d'un zèle incroyable avant sa conversion, tellement zélé qu'il a persécuté l'Église, pensant rendre service à Dieu. Et voici ce qu'il écrit en Philippiens 3. « Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour. » Là, il donne cette liste incroyable. « Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. »
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ajoute-t-il, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et c'est pourquoi il commence ce chapitre avec cette invitation. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous pouvons trouver notre joie, notre satisfaction, notre paix dans la personne de Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que cette bonne nouvelle nous annonce que ces promesses de joie nouvelle ne sont pas que pour ici-bas, mais même au-delà. Voici comment David, dans le psaume 16, le mentionne et dit « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain bien. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux et mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. En Christ, ces choses sont disponibles et préparées pour nous. L'Évangile est donc aussi une puissance remarquable pour satisfaire, pour étancher nos cœurs assoiffés, parce qu'elle nous introduit à la source d'eau vive qui est la personne de Jésus-Christ. C.S. Lewis, un auteur évangélique bien connu du 20e siècle, a dit ceci dans un de ses ouvrages, The Weight of Glory. C'est ma traduction personnelle. On va essayer je pense qu'elle est claire. Il dit ceci, « Il est probable que le Seigneur trouve nos désirs non pas trop grands, mais trop petits. Nous sommes des créatures au cœur partagé, gaspillant notre temps avec l'alcool et le sexe et toutes sortes d'ambitions, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Nous sommes comme des enfants ignorants qui préfèrent jouer dans la boue de leur bidonville parce qu'ils ne peuvent imaginer ce que représente l'offre qui leur est faite de partir en vacances à la mer. Nous sommes trop facilement satisfaits. » Fin de la citation. On accepte de trop petits plaisirs, finalement, alors que Dieu, en Christ, veut nous offrir tellement plus. Et finalement, cet évangile est une puissance qui, on peut le dire ainsi, stabilise. Alors qu'il était sur le point d'être abandonné par tous ses disciples, juste au moment de son arrestation, Jésus a dit des paroles qui révèlent vraiment la nature humaine. Les apôtres venaient de dire, « Seigneur, jamais on va t'abandonner. Hein? On te voue une fidélité indéfectible. » Et Jésus leur a dit ceci, « Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Nous savons par expérience, il est difficile de persévérer. On peut avoir d'excellentes intentions, pensons aux résolutions du Nouvel An, n'est-ce pas? Et bien d'autres résolutions, bien d'autres décisions. Mais si on essaie de les accomplir par nous-mêmes, bien souvent l'énergie, la vapeur, s'en va et disparaît. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ.
Par celle-ci, nous avons la capacité de tenir ferme et de persévérer jusqu'à la fin. Et nous avons cette promesse relatée par l'apôtre Pierre qui dit, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » C'est pourquoi nous pouvons faire nôtres les paroles de Paul. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Alors aujourd'hui, on trouve encore des gens qui vont nier, qui refusent de croire que nous sommes en pleine pandémie. Nous avons des gens qui nient l'existence de la COVID-19. Mais nous vivons aussi dans un monde où la majorité des gens nient la réalité du péché, malgré ses nombreux effets destructeurs sur les corps et sur les esprits, et malgré ce taux de mortalité à 100%, conséquence du péché. Mais Dieu, dans sa bonté, nous a donné le remède parfait et unique, son Fils Jésus-Christ. L'apôtre Jean va le dire ainsi au début de son évangile, « Le monde a été fait par le Fils de Dieu, le Christ Jésus, et le monde ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette puissance de l'Évangile continue à sauver, à sanctifier, à satisfaire et à stabiliser des vies humaines. Et ce matin, nous avons la joie d'entendre le témoignage de deux hommes qui ont expérimenté cette puissance dans leur vie et qui continuent à l'expérimenter, à dépendre de leur Dieu et de leur Créateur. Et c'est pourquoi je cède joyeusement la chaire, d'abord et avant tout à notre frère Michel Trépanier, qui sera suivi par après par notre jeune frère Jean-Martial Héroubinou, qui vont témoigner en leurs propres mots de cette puissance qui les a touchés, saisis et transformés.